Nous avons soif de t'entendre ce matin. C'est la raison pour laquelle nous prions ta présence de descendre et d'envelopper, Seigneur, ton serviteur. L'instrument que tu as préparé, Seigneur, pour nous nourrir ce matin. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Utilise-le ce matin, qu'il prêche ta parole avec autorité et puissance, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Et pour nous, ton peuple, Seigneur, nous prions. Rends-nous sensibles. Rends-nous attentifs à ta parole. Que nous ne soyons pas comme les entendeurs seulement, mais que nous soyons également ceux qui la mettent en pratique. Saint-Esprit, prends ton contrôle encore ce matin. Nous couvrons l'atmosphère par ton sang ce matin. Je me tiens contre tout esprit démoniaque, toute forme de présence qui ne t'honore pas dans cet endroit, de se prosterner au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, ta parole nous fait savoir. Tu as envoyé ta parole la guérir. Que ta parole qui vient ce matin guérisse. Nous sommes ce matin à la montagne. Papa, nous ne voulons pas rentrer de la même manière que nous sommes venus ce matin. Quelle que soit, Seigneur, la situation ce jour. Seigneur, tu es ton serviteur. Comme le vase, Seigneur, qui a été préparé depuis l'origine du monde pour ce jour spécialement. Afin qu'il nous enseigne avec ta parole et que cette parole porte des fruits. Nous te rendons nos grâces ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous t'exaltons ce matin comme nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous laissons la place à notre prédicateur de ces jours. Amen, amen. Amen. Nous allons acclamer les Seigneurs très très fort. Là, vous venez d'acclamer les modérateurs. Bien-aimés, je vous demande d'acclamer le roi des rois. Le roi de la tribu de Juda. L'éternel des armées. Celui qui n'a ni début ni fin. Acclamons celui-là, bien-aimés. Celui qui renouvelle ton souffle de vie. Il n'a ni début ni fin, Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Attendons-nous, bien-aimés. Nous remercions les seigneurs pour ces moments qui nous donnent de partager encore sa parole ce matin. Nous remercions les pasteurs également qui nous ont fait confiance d'être là devant vous. J'aimerais aussi dire merci à la présence de tout un chacun ici présent. Merci au Bode, merci à l'apôtre Ndié Marcel, merci à Papa Daniel, le pasteur, merci à tout le monde, merci à Papa Kalala. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, mais ce matin, Dieu va nous parler encore. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, ouvrir nos carnets. Prends ton carnet, prends ta Bible, bien-aimé. Nous allons dans les livres de Luc. Luc au chapitre 1er. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 5e, jusqu'au verset 25e. Nous allons lire au nom de Jésus. Luc 1, 5 à 25, rapidement. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia.
Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie qu'un point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, dis à ton voisin, n'aie qu'un point, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, c'est notre thème de ce matin. Le message de ce matin est intitulé « Ne crains rien, ta prière a été exaucée. » Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai été envoyé pour te parler. Bien-aimé, ce matin, j'ai été envoyé pour te parler. Amen. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Verset 21, vous êtes avec moi. Yeah. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Bien-aimé, dis à ton voisin, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Prions. Père Dieu de gloire, merci au Dieu pour ce message puissant que tu nous donnes ce matin. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant ton peuple, mais par ta grâce, oh Dieu, tu l'as fait. Seigneur, que je disparaisse, que tu apparaisses. Parle à ta fille, parle à ton fils, afin que ta prière soit effectivement exaucée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Vraiment une joie immense d'être porteur d'un message aussi glorieux. Alors que je préparais, je priais, je disais, Seigneur, quel message je vais apporter? Le Seigneur en dernière minute me donne celui-là. J'ai dit gloire à Jésus. Ereka, j'ai trouvé le message. Et ce matin, nous allons lire
quelques textes bibliques dans Luc 1, 5, 25, on vient de le lire. Nous allons lire Genèse 15, 6, Genèse 17, 1. S'il y a le temps, 1 Corinthiens 3, 5, 9, Ecclésiaste 12, 13, 14, Matthieu 12, 13 à 37, et enfin Habakkuk 2, 1 à 3. Ce sont là les messages qui vont émailler les textes plutôt qui vont émailler notre message. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est mystérieux. Amen. Il y a des moments quand je pense à Dieu, je me suis dit, Dieu est tellement grand qu'il est mystérieux. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais imaginez un peu Dieu. Un être suprême qui n'a ni début ni fin, qui a créé les cieux et la terre. Vous avez appris la géographie. L'univers est infini. Ça va jusqu'où? Réfléchissez un peu. L'univers va jusqu'où? Si on avait une navette spatiale qui pouvait aller jusqu'aux extrémités de l'univers, on irait jusqu'où? C'est la folie. Et ça doit nous faire peur. Et ça doit faire que nous puissions respecter notre Dieu. Devant l'univers, nous ne sommes même pas. Nous ne sommes pas. Il suffit qu'une navette spatiale monte, eh bien les immeubles ne se voient plus. La terre devient comme une balle de tennis. Et à ce moment-là, où es-tu? Où est ton orgueil? Avance. Alléluia. Amen. Où es-tu? Et où est ton orgueil? Et c'est Dieu si grand, c'est fait si petit pour habiter dans ton cœur. C'est Dieu si grand, c'est fait si petit pour venir te sauver à la croix. Il s'est fait fabricant de bois pour te sauver. Lui qui a créé la parole, il a manqué la parole, bien-aimé, pour te sauver. Alors, si nous considérons ces choses, nous devons craindre Dieu tout simplement. Amen. Nous devons être à tout moment là-bas pour le glorifier. Bien, mais le premier point que je vais aborder dans ce message, c'est l'attitude dans l'épreuve. L'attitude dans l'épreuve. Nous sommes dans Luc 1, 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Bien aimé, Zacharie n'était pas n'importe qui. Zacharie n'était pas, je ne sais pas, un homme de la rue. Mais la Bible dit, Zacharie était un sacrificateur. Il était un prêtre. Il était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Il était celui-là qui entrait même dans les lieux très saints. Et on lui a attaché la corde, bien aimé, pour entrer dans ces lieux très saints. Et celui qui entrait avec le péché ne sortait pas. Et il y avait aussi des clochettes qui étaient attachées sur ce terrain. Pour que quand on entend les clochettes, c'est qu'il est en vie. Les gens étaient attentifs d'entendre les clochettes. S'il bouge, on dit oui, il est là. Et quand il ne bougeait plus, on dit oh, le sacrificateur a commis un péché. C'est qu'il est mort. Tirons la corde. Et on tirait les cadavres. Alléluia. Amen. Zacharie n'était pas n'importe qui. Mais écoutez ce que la Bible dit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Sa femme aussi n'était pas n'importe qui. Elle était l'une des filles d'Aaron. Elle aussi de la lignée des sacrificateurs. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de toutes les ordonnances et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous parle de Zacharie, qui fut un sacrificateur et prêtre qui appartenait à une certaine classe qu'on appelle Abia. C'était la 8e classe parmi les 24 classes qui devaient accomplir les services au temple. Et sa femme Élisabeth, descendante d'Aaron. Aaron, comme vous le savez, frère de Moïse.
et frère de Myriam. Alléluia. Aaron était l'aîné de Moïse de 3 ans. Et leur aîné à tous, c'était Myriam. Myriam était plus âgée que Moïse, plus âgée que Aaron. Alléluia. Et c'est de cet Aaron qu'est descendue Élisabeth. Amen, amen. C'était pour éclairer votre lanterne, bien-aimés. Et Aaron était issu de la tribu de Lévi, qui va donner naissance plus tard aux Lévites. C'est-à-dire, elle était ici aussi d'une lignée sacerdotale. Ceci souligne la pureté de l'enfant qui pourrait naître de ce couple. Alléluia. Amen. Au verset 6, on nous dit, Zacharie et Élisabeth étaient des croyants exemplaires, tant du point de vue rituel que du point de vue moral et spirituel. Laisse-moi mettre une virgule, bien-aimé. Nous sommes chrétiens. Sommes-nous exemplaires? That's the question. Sommes-nous exemplaires, bien-aimés? Exemplaire, ça signifie modèle. Nous devons être exemplaires partout où nous sommes. Pas en usant l'hypocrisie comme les pharisiens, mais en restant soi, naturel, mais exemplaire. Vas-y, papa, j'aime ça. Est-ce que ta douceur est exemplaire? Est-ce que ton honnêteté est exemplaire? Est-ce que ta pureté est exemplaire? Alléluia. Bien, mais lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas faire une promenade de santé, mais nous venons écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Nous venons écouter la parole de Dieu, afin qu'au sortir de ce culte, nous ne soyons plus les mêmes. Amen. Afin qu'au sortir de ce culte, nous puissions prendre des décisions. Bien-aimé, sois exemplaire. Dans ta maison d'abord. Sois exemplaire devant tes enfants. Sois exemplaire devant tes parents. Sois exemplaire devant ton mari. Sois exemplaire devant ton épouse. Bien-aimé, parenthèse, cette parole me concerne aussi. Amen. Ne pensez pas que je vous jette des pamphlets. Non, Dieu nous est en train de nous parler. Yes. Soyons exemplaires. Ne soyons pas des rabbis. Nous venons à l'église, nous partons, rien ne change. Nous venons, nous partons, nous sommes les mêmes aujourd'hui et éternellement. Tu n'es pas rabbi. Je ne suis pas rabbi. Nous sommes voués au changement. Yes. Si la parole de Dieu ne te change pas, si la parole de Dieu ne te modèle pas, qu'est-ce qui va te changer? Thank you, Jesus. Zacharie et Élisabeth étaient des croyants exemplaires. On n'a pas dit seulement étaient exemplaires, mais on a dit étaient des croyants et exemplaires. Bien aimé, sois un croyant exemplaire. Amen. On nous dit du point de vue rituel, et c'était des religieux à l'époque parce que Jésus n'était pas encore là. Du point de vue rituel, du point de vue moral et du point de vue spirituel. Bien aimé, après ces cultes, abandonne les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Abandonne-les. Ce n'est pas ton voisin qui va faire les statistiques de ces choses. Toi-même, examine-toi. Dis toi-même, non, je dois abandonner ces choses. Si tu es amoureux de l'alcool, abandonne ces choses. Si tu es amoureux de la musique mondaine, abandonne ces choses. Tu iras en enfer pour rien. Si tu es amoureux du mensonge, abandonne ces choses. Dieu n'est pas menteur. Il y a des gens qui croient que les mensonges, bon, ça n'est rien, je peux mentir, et puis ça passe. Amen. Arrêtez de mentir. Que la vérité sorte de vous. Et rien que la vérité. Amen. Quand quelqu'un écoute quelque chose venant de toi, qu'il atteste, il dit non. Comme ses papas le dit qu'il a dit, c'est que c'est vrai. Amen. Wow. Comme c'est l'apôtre qui l'a dit, c'est que c'est comme ça. Il n'y aura plus de vérification à faire. Vous savez, il y a des pays où
Quand on voit un serviteur de Dieu avec col pastoral qui descend de l'aéroport, on ne contrôle même pas ses bagages. On dit non, c'est un homme de Dieu. On ne peut pas contrôler. Mais toujours dans ces pays-là, il y a eu des abus. Quelqu'un avec col pastoral et avec une démarche pastorale aussi. Mais il traîne ses valises. Est-ce qu'on peut contrôler nous? Il passe avec ces choses que le pasteur a citées. Je n'ai rien dit. Bien-aimés, soyons des croyants exemplaires. Franchement, ayons cette envie-là, ayons cette soif-là de changer, de rencontrer un jour le Seigneur. Ça nous arrive quand nous écoutons un cantique merveilleux d'être emportés, être dans tous ces états. C'est comme si les anges vous entouraient. Mais ce qui est important, c'est d'être exemplaires. Ils observaient tous les commandements et lois du Seigneur et étaient irréprochables. À l'époque, ils dépendaient des lois de Moïse. Ils observaient toutes ces lois et les autres lois, comment je peux dire, supplémentaires. Et on dit qu'ils étaient exemplaires. Et la Bible dit dans Genèse 15:6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Bien-aimés, on compare ici Zacharie, Élisabeth et Abraham. Abraham était un homme de foi. Zacharie et Élisabeth aussi étaient des gens de foi. Et Dieu a imputé à Abraham la justice. Zacharie et Élisabeth aussi, la Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Dis mais c'est pas facile. Si tu es parmi nous et que Dieu dise que tu es juste devant lui, je glorifie le Seigneur. Ma prière est qu'au sortir de ce culte, tu sois juste devant Dieu. Amen. Au verset 17, la Bible nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu veut que tu puisses marcher devant sa face. Et Dieu veut que tu sois intègre. Ça doit devenir notre nature. C'est comme ça que nous allons entrer au ciel. Parce qu'entrer au ciel, ce n'est pas facile. L'attitude dans l'épreuve. Malgré cela, ces couples n'avaient pas de progéniture. Malgré tout ce que je viens de vous énumérer, ces couples n'avaient pas d'enfants. Mais ces couples étaient croyants et exemplaires, craignant Dieu. Ils étaient justes, ils servaient le Seigneur, ils étaient des sacrificateurs, mais ils n'avaient pas de progéniture. Ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth était stérile, la Bible dit. La situation de ces couples paraît contradictoire. Alléluia. Ils étaient saints, justes, mais pas de progéniture. Et à cette époque, la fécondité était considérée comme une bénédiction venant de Dieu. Même à cette époque aussi. Même si certaines considérations ont changé. Parce que, disons-le, il y a des couples aujourd'hui qui vont devant le maire et qui disent, nous sommes mariés femmes, nous voulons nous marier, mais notez que nous ne voulons pas d'enfants. Alléluia. Aujourd'hui, ça s'est fait. Et si cette clause-là n'est pas là, les maris n'acceptent pas le mariage. Si cette clause n'est pas là, la femme n'accepte pas. On se marie, oui, mais pas d'enfants. Mais à cette époque, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Zacharie et Élisabeth aspiraient à avoir des enfants, mais ils n'en avaient pas. Zacharie et Élisabeth étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et les lois du Seigneur. Alors qu'ils étaient des sacrificateurs. L'attitude dans l'épreuve. Notons que la déception et la souffrance n'épargnent donc pas les justes. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es croyant, exemplaire, craignant Dieu, que la souffrance ne peut pas être ton apanage. Non.
La souffrance peut venir, c'est normal. L'épreuve peut venir, c'est normal. Alors n'indexons pas les frères et les sœurs que celui-là souffre, c'est qu'il a péché, celui-là souffre, c'est qu'il ne craint pas Dieu, celui-là souffre, celui-là manque des chaussures, c'est que Dieu ne l'entend pas. Non, bien-aimé, ta vie n'est pas ma vie. Si toi tu as la grâce, gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce. Ils sont nés dans des bonnes familles. Ils se sont mariés facilement. Ils ont eu des enfants facilement. Ils ont eu l'argent facilement. Ils ont eu des diplômes facilement. Gloire à Jésus. Mais il y a une race qui passe par des épreuves. Il est né dans les difficultés. Il a grandi dans la souffrance. Il a étudié dans la souffrance. Il s'est marié difficilement. Il est venu en Amérique par miracle. Gloire à Jésus. Pour se marier, un problème. Pour avoir des enfants, des jeûnes et des prières. Gloire à Jésus. Dieu est souverain. Ne nous moquons pas de nos frères. Ne nous moquons pas de notre soeur, de nos sœurs. Ayons la compassion. C'est Dieu qui vous parle. Ayez la compassion. Priez pour ces gens-là. En catimini, ne leur dites pas, j'ai prié pour toi. Mais toi, prie pour lui. Dis, Seigneur, donne ceci à ma soeur. Donne ceci à mon frère. Que lui ou elle ne le sache pas. Amen. Gloire à Jésus. Et je pense qu'à cette époque, le peuple de Dieu priait pour Zacharie et priait pour Élisabeth. Nous voulons noter aussi, bien aimés, que cette souffrance, que la situation de ces couples était non seulement source de souffrance personnelle, mais aussi source d'opprobre social ou honte sociale. Nombreux couples dans l'Ancien Testament ont souffert comme Zacharie et Élisabeth. Et curieusement, ces gens qui ont souffert comme eux n'étaient pas de n'importe quel genre. N'étaient pas n'importe qui. On peut citer Sarah, mère d'Isaac, a passé par là. Rebecca, mère de Jacob, est passée par là dans Genèse 25-21. Sarah dans Genèse 11-30. Rachel, mère de Joseph, est passée par là dans Genèse 29-31. La mère de Samson, qui est un personnage anonyme de la Bible, est passée par là dans Juge 13, versets 2 et 3. Sans compter Anne, mère de Samuel, est passée par là. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 5. Et si nous regardons, bien aimés, les profils de toutes ces femmes, c'était des femmes qui étaient avec Dieu. Amen. Et c'était des femmes qui n'ont pas donné n'importe quel enfant. Disons un amen de bien. Amen. Bien aimé, si ça tarde, c'est que Dieu prépare une grande bénédiction pour toi. Rokoshinda Baba. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas quel est ton genre aujourd'hui. Moi, je dis seulement ne crains rien. Ta prière a été exaucée. Toi-même, tu connais ta prière. Toi-même, tu connais ce que tu attends. Mais si ça traîne, Dieu prépare une grande chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une attitude positive dans l'épreuve. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans l'épreuve, continuez à glorifier votre Dieu. Soyez normal, soyez naturel. Au contraire, soyez fiers, parce que dites toujours que Dieu m'a fait attendre. Alléluia. Mon tour viendra. Le panier circule. Vous partez, vous allez. Moi, Dieu m'a fait attendre. Oh, j'ai béni le Seigneur. Notre parrain de mariage nous disait, écoute, son Zambalobi, c'est là. Si Dieu te dit attends. Et reste là. Reste là. Bien-aimés dans le Seigneur, croire en Dieu voudrait dire aussi le servir. On ne peut pas croire à un Dieu qu'on ne sert pas.
Vous êtes là, vous croyez en Dieu, c'est très bien. Vous venez au culte, c'est très bien. Mais il faut les servir. Vous ne pouvez pas prétendre croire en Dieu et vous ne les servez pas. Yes. Non. C'est contradictoire. Merci. Dans les champs de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, dans les champs de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Bien-aimé, pour aller travailler dans une société, tu écris des lettres, tu appliques comme tu veux. Mais ici, à l'église, il ne peut pas y avoir de chômeurs. Bien-aimé, regarde autour de toi ce que tu peux faire dans cette église. Regarde. Amen. Amen. Regarde. Dieu ne visite pas les chômeurs. Dieu t'a donné la voix. Viens chanter. Même si vous devenez à 1000 ici, on va vous entendre. Bousculez-vous. Papa Rodrigue, on a le mot de tête pour programmer les gens qui vont chanter. Amen. Venez chanter si le Seigneur t'a donné cette grâce. Amen. Dieu t'a donné un caractère accueillant. Bien-aimé, allez servir au protocole. Yes. Regardez maman pasteur, elle prend la température chaque dimanche et personne ne dit, maman, donne-moi, je vais faire ça. Alléluia. Mettez-le. Personne ne le dit. Maman, ça c'est pas ta place. Moi, je vais me mettre ici et je vais commencer à recevoir aussi les gens. Et Dieu te bénira. Alléluia. Personne ne dit que moi, ma place est à la technique. Personne ne te dit que moi, ma place est à l'intercession. Personne ne dit que moi, ma place est à la prédication. Personne ne dit. Nous sommes dans la maison de notre Père. Et il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas d'une part des spectateurs et d'autre part des acteurs. Dis à ton voisin, tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Toti Ligayo, qu'on te pousse. Amen. Les invités à Kandati. En français. Nous sommes dans l'attitude, dans l'épreuve, bien-aimés. Je suis en train de nous aider à avoir des dispositions pour recevoir la bénédiction facilement. 1 Corinthiens 3, 5, 9, je vais passer très rapidement. J'ai lu au verset 7. Non, j'ai lu à partir du verset 5 quand même. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Bien-aimés, nous faisons le même travail. C'est Dieu qui fait croître. Cette église est en train de monter grâce à elle. Grâce à lui aussi. Amen, amen. Ne disons pas que nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de faire le même travail. Pourquoi c'est jalousie? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Travail fait avec amour. Amen. Bien, mais si vous servez Dieu avec amour, Dieu va vous récompenser. Ce matin, je suis en train de prêcher avec amour. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Écoutez le mystère de la parole. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes en même temps les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, nous servons tous, nous faisons tous le même travail. C'est lui qui filme, c'est lui qui est à la presse, c'est lui qui chante, c'est lui qui est au nettoyage, c'est lui qui est au protocole. Nous travaillons pour le même but. Et pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le Seigneur m'a donné une pensée que je n'ai jamais lue quelque part. Le Seigneur m'a dit, l'église, c'est pour gagner les âmes, c'est pour les transformer, c'est pour les former et c'est pour les envoyer pour gagner d'autres âmes. Profond. Je réponds, l'église est faite pour gagner les âmes.
pour les transformer, pour les former, pour les envoyer gagner d'autres âmes. Si l'Église ne travaille pas pour ça, bien aimés, nous sommes appelés à la perte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé de ça. Je ne l'ai pas lu. L'organisation du travail de Dieu. L'attitude dans l'épreuve. Quelle est ton attitude dans l'épreuve, bien aimé? Aussi, nous devons apprendre à marcher devant la face de Dieu. Chrétiens, chrétiennes, apprenons à marcher devant la face de Dieu et être intègres. Je réponds Genèse 17, 1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement que nous nous retrouverons tous devant le Seigneur qui nous fera rendre le compte un jour. Un jour, tu vas te retrouver devant Dieu et on te pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait quel jour? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu n'auras même pas à te justifier. Tu vas voir cela comme sur un écran géant. Nous devons savoir que notre vie sur la terre est éphémère. Et ça passe vite. Jacques dit, la vie de l'homme est comme une vapeur qui sort d'une marmite. Pas comme une fumée, mais comme une vapeur. Juste le temps d'enlever le couvercle, la vapeur s'échappe et elle a disparu. C'est ça, toi et moi. Nous devons savoir aussi que notre vie sur la terre est sous le regard du Seigneur. Le Seigneur te voit jour et nuit, 24 heures sur 24. On te filme, on t'enregistre et on connaît tous tes faits et gestes. Et soyons attentifs. Parce que l'heure du Seigneur va sonner bientôt. Et que chacun de nous sera responsable et comptable de ses actes durant sa vie. Tu seras responsable et comptable de tes actes. Tu ne vas pas dire, non, j'ai péché à cause de ma femme, j'ai péché à cause de mon mari, j'ai péché à cause de ma voisine. Non, bien-aimé, tu seras responsable et comptable. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Ce passage nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que Dieu, ce que doit faire tout homme. Alléluia. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Est-ce que nous craignons le Seigneur? Bien aimé, si nous craignons le Seigneur, réellement, il n'y aura pas de mensonges parmi nous. Il n'y aura pas de méchanceté parmi nous. Il n'y aura pas de calomnie parmi nous. Parce que nous craignons le Seigneur. Il n'y aura pas de jalousie parmi nous. Verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est pas moi qui ai écrit ça. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, bien ou mal. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas des choses parce que l'autre l'a fait. Oh non, comme il a fait ça, moi je vais lui montrer. Tu iras en enfer. On a des choses à montrer à personne. On te fait quelque chose, dis-toi, je suis croyant, je dois être exemplaire. Mon Seigneur a souffert sur la croix. Mon Seigneur a été déshabillé même, crucifié nu à cause de toi et moi. Mais il n'a dit un mot. Il n'a rien dit. La Bible dit, Jésus, quand on les tapait, Jésus, quand on lui a donné la croix à porter, il marchait comme une brebis qui va à l'abattoir. Le mouton ou la brebis ne crie pas. Alléluia. Contraire du chef qui crie, waouh. Mais la brebis, même quand on veut la tuer, elle part doucement vers l'abattoir. C'est ce que Jésus a fait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais pourquoi tu es devenu si méchant, bien-aimé? Matthieu aussi nous dit dans 12, chapitre 12, 36 à 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Bien-aimé, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un à téléphoner, laisse ton téléphone de côté. Tu profères tellement de choses vaines. Tu appelles pour des choses vaines. Tu dis des choses vaines. La
La Bible dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Si tu n'as rien à faire, dors. Personne n'a dormi, ce n'est pas un péché. Alléluia. Dors. Tu auras des songes et des rêves. Alléluia. Parce que si tu ne dors pas, tu dis toujours des bêtises. Verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Dans mon pays, on dit trop parler peut tuer. Alléluia. Deuxième point, la visitation. Dans ce texte, j'ai épinglé à part l'attitude dans l'épreuve, j'ai épinglé la visitation de Zacharie et d'Élisabeth. Je vais y aller très vite. Luc 1, 8 à 13. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. C'est ce que nous vous disons ici. Bien aimés, dans l'ancien temps, les cultes, c'était pour donner au Seigneur. On venait, les gens s'assemblaient pour offrir les parfums. Et ces parfums-là, les gens se cotisaient pour l'acheter. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien aimé, je rappelle notre thème, ta prière a été exaucée. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie pendant qu'il assurait son service devant Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas choisi ces moments au hasard. Si je vous ai dit qu'il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu, c'est pour ton bien. Parce que, ici, nous allons voir peut-être plus loin, qu'il y avait plusieurs classes. Il y avait 24 classes. Mais aucun prêtre, aucun sacrificateur ne pouvait offrir les parfums 2 fois dans sa vie. Alléluia. C'était seulement une seule fois. Alors comment se fait-il que Zacharie est tiré au sort pour offrir les parfums cette fois-là? Et pendant qu'il servait, pendant qu'il était en service, c'est à ce moment-là que l'ange lui apparut. Pour lui dire, ne crains point, ta prière a été exaucée. Bien aimé, je voudrais te dire, si tu sers le Seigneur avec amour, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te visiter, bien-aimé. Dieu te visitera. Je sais ce que je dis. Tu verras la gloire de Dieu. Un jour, ça fait longtemps, 2000, c'est pas moi, 2003, je sais pas moi, 2007, je ne sais pas. Les années passent si vite. 2007, je dormais chez moi à Kinshasa. J'ai prié, après avoir bien prié, j'ai dormi. Bien-aimé, j'ai réveillé ma femme rapidement. J'ai dit, le Seigneur est venu. Réveille-toi. Dieu est venu nous prendre. J'avais vu la gloire de Dieu. Dans mon songe, bien-aimé, j'ai vu une lumière impossible. Et les portes et les fenêtres bougeaient comme si quelqu'un les a ouvertes. Ça bougeait, ça bougeait. C'était dans le songe, bien-aimé. Une lumière que je n'ai jamais vue. Et il y avait une espèce de pluie, mais une pluie de lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Un orage de lumière. Ça passait dans tous les sens. Et on était en train de passer un moment très difficile. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, je t'ai visité. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, les choses ont changé radicalement dans ma vie. Mais j'étais où? J'étais toujours en train de servir le Seigneur. Amen. Chaque matin, j'allais prêcher au coin de rue là. Il y avait une église là-bas. Je prêchais le matin. Je rentrais. Les dimanches, j'étais là. On n'avait pas d'enfants. On partait. Notre maison toujours fermée. Avec mon épouse, on partait toujours. On partait toujours. Les gens trouvaient toutes les portes fermées. Mais Dieu, un jour, il nous a visités. Amen. Dieu va te visiter. Dieu t'a déjà visité. Peut-être que tu ne le sais pas. Oh, ne crains point. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Amen. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, sachez que Dieu écoute la prière du juste. Amen.
Quand Dieu écoute la prière, il en détermine les temps d'exaucement en toute souveraineté. Vous avez compris? Quand Dieu écoute la prière, il en détermine les temps d'exaucement en toute souveraineté. Yes. Yes. Tu n'es pas là pour bousculer Dieu. Il y a des sujets qui sont exaucés tout de suite, comme il y a aussi des sujets que Dieu fait attendre. Tout dépend de ce que Dieu lui-même veut en rapport avec cette requête que vous lui avez formulée. Écoutez ce que je veux dire maintenant. La prière ne peut jamais revêtir l'aspect d'un chantage à Dieu. Alléluia. La prière ne peut jamais revêtir l'aspect d'un chantage à Dieu. C'est-à-dire, tu prends une arme, tu dis, Seigneur, haut-le-main. Tu dois m'exaucer tout de suite. J'ai beaucoup attendu. J'étais toujours servi plus que tout le monde. Dans cette église-là, c'est moi qui sers mieux. Alors tu dois me venir. Sinon, je vais tirer. Bien-aimé, ne blague pas Jésus. Ou quand il sur le mente. Ne blague pas Jésus. Si Jésus ne t'a pas encore visité, continue à servir. Son temps viendra parce que Dieu est souverain. Son temps viendra. Bien-aimé, je suis obligé d'atterrir. J'ai dit que ta prière a été exaucée. Au verset 13, la Bible dit, l'ange du Seigneur a dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Le problème des chrétiens, c'est la crainte. Pourquoi tu as peur? Bien-aimé, Dieu va accomplir ce que tu as demandé. Mais toi, sers-le seulement. Alléluia. Sers-le seulement. Autre chose que je veux dire, ne sois pas incrédule à la réponse de Dieu. Au verset 18, la Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Bien aimé, je voulais dire tout simplement, quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne regardez pas votre nature. Ne regardez pas les apparences. Toi, attends seulement. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Et ici, Zacharie a été incrédule. Mais heureusement, le Seigneur est tellement grand. Le Seigneur a usé tellement de grâce envers lui. Le Seigneur lui a dit, tu ne vas plus parler, tu vas devenir muet. Alléluia. Jusqu'à ce que cela arrive. Conclusion. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, au verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2, l'Éternel m'a prêté la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, ta prière a été exaucée. Amen. Je voudrais dire, sois tranquille. Dieu t'a vu. Dieu t'a exaucé. Il m'a envoyé seulement pour te le confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu confirme qu'il t'a exaucé. Toi, continue à servir Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette conclusion, j'ai épinglé 3 choses. Il faudrait comprendre 3 choses. Premièrement, être à son poste. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es chômeur, si tu étais chômeur jusque-là, dans l'église de Dieu, cherche-toi un travail aujourd'hui. Ne pars pas. Va voir le pasteur et dis, qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire ce que tu vas faire. Amen. Tout le monde doit travailler. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu te visitera durant l'exercice de ton ministère ou de ton travail que tu as accompli pour lui avec amour. Amen. Deuxième chose, veillez. Toujours je tirais ça de Habakkuk. La Bible dit, veillez pour voir ce que Dieu te dira. Bien aimé, est-ce que tu veilles? Veiller, ça veut dire ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sois très attentif à la voix du Seigneur. La distraction, c'est aller faire les blablabla. C'est aller parler contre, c'est pas moi, tout le monde. C'est aller ici et là. C'est ça la distraction. Il faut veiller. Il faut lire la Bible. Il faut chercher à comprendre ce que Dieu veut pour toi. Troisième chose et la dernière chose, il faut écrire la prophétie que Dieu te donne. Bien aimé, qui a un carnet ici? Je voudrais voir ton carnet de notes. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien aimé, ici déjà à cette époque, on nous dit, il faut écrire la prophétie. Moi j'ai l'habitude d'écrire les prophéties. Amen.
Même la prophétie d'aujourd'hui, il faut l'écrire. Il faut écrire la prophétie que Dieu te donne afin de la lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous avons vu comment Dieu a visité dans ces textes Élisabeth. Après que Zacharie était visité, quand il est rentré chez lui à la maison, la Bible dit quelques temps après, Élisabeth devint enceinte. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta parole. Amen.